Bonjour à tous, nous voici au cœur même de l'année liturgique. L'année liturgique, vous le savez, nous fait vivre à nouveau les principaux événements, les principaux mystères, devrais-je dire, de la vie terrestre de notre Seigneur. Jésus, vous le savez, est Dieu avec nous. Il est le Verbe fait chair pour notre salut. Ces mystères sont donc les mystères de notre salut. Et nous revivons chaque année tous ces mystères, l'Annonciation, la Nativité, la présentation au Temple, le baptême de notre Seigneur, sa vie publique, sa passion, sa mort, sa résurrection, son ascension et l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. Et ces mystères nous sont rendus présents par leur mérite, comme si nous y avions assisté autrefois. Par exemple, en ces jours, nous allons revivre la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Nous allons, par ces mystères, mériter pour nous une plus grande mort au péché et la vie éternelle au ciel. Nous allons suivre Jésus dans cette mort et dans cette résurrection. Je vous le disais donc, nous sommes au cœur même de l'année liturgique. Pourquoi? Parce que tout simplement, la passion et la résurrection de Jésus sont les mystères essentiels, centraux de sa mission de rédemption. Il est venu sur terre pour cela, par amour. Alors saint Paul nous avertit au début de cette grande semaine. Nous l'avons entendu dans l'épître, peut-être vous l'avez lu, dans l'épître de dimanche dernier. Hoc enim sentite in vobis quodet in Christo Jesu. Ayez les mêmes sentiments dont était animé Jésus-Christ. Préparez-vous donc maintenant, plus qu'à tout autre moment de l'année liturgique, à imiter Jésus, à entrer dans ses sentiments, à compatir à ses souffrances, mieux, à unir vos souffrances aux siennes pour pouvoir participer à la gloire de sa résurrection. Alors comment faire pour sentir ce que Jésus a ressenti en ces jours saints? Il faut entrer dans l'esprit de la liturgie de cette semaine sainte. Par la liturgie, nous allons revivre le drame de notre rédemption. C'est le drame de notre rédemption tel qu'il s'est déroulé il y a 2000 ans qui va prendre forme, qui va se dérouler sous nos yeux et dans notre cœur. Alors il y a une chose importante aussi à avoir à l'esprit avant d'entrer dans le vif du sujet. C'est l'identité entre la liturgie du ciel et la liturgie de la terre. Et oui, le culte continue au ciel, et essentiellement d'ailleurs dans sa forme d'adoration. Et ce culte constitue d'ailleurs l'essentiel de l'activité des élus. Il y a donc une seule liturgie à laquelle préside le Christ dans la splendeur des cieux et ici-bas dans les splendeurs de l'Église militante, mue par la foi et vivifiée par le Saint-Esprit. La liturgie de la terre, comprenez bien, doit donc être le reflet le moins pâle possible des splendeurs de la liturgie du ciel qui sont décrites par saint Jean dans l'Apocalypse. Alors, le trait d'union entre le ciel et la terre, c'est précisément l'autel majeur de nos églises. Dans nos autels réside Jésus substantiellement. Au tabernacle se trouve Jésus glorieux au ciel. Le trait d'union entre le ciel et la terre se fait donc particulièrement à l'autel majeur de nos églises. Donc l'église, je parle de l'église bâtiment avec un petit e, l'église qui abrite la liturgie terrestre, qui sert d'écrin à la liturgie terrestre, est un reflet du ciel. Le ciel qui est le théâtre de la liturgie céleste. Voilà pourquoi nous trouvons dans nos églises au moins un autel et des statues de saints, pour qu'elles nous évoquent le ciel. Et vous avez certainement remarqué que les statues et les croix sont voilées chaque année au début du temps de la Passion, 2 semaines avant Pâques. C'est précisément pour nous faire revivre l'exil de nos premiers parents. Rappelez-vous, après leur péché,
Nos premiers parents ont été chassés du paradis, dont la porte a été fermée derrière eux. Et depuis ce temps, le ciel était inaccessible. Donc l'Église, notre mère, en voilant les statuts des saints, veut nous faire revivre cet exil de tout l'Ancien Testament. Le ciel était fermé. Et l'Église veut nous rappeler aussi que le ciel ne nous est pas dû, mais qu'il nous a été mérité par Jésus, notre Sauveur. Et Jésus a pu pénétrer donc ce sanctuaire. Jésus, le premier, a ouvert ce sanctuaire, a pu pénétrer dans ce sanctuaire qui est le ciel par les mérites de son sang précieux. C'est ce que nous dit l'épître aux Hébreux que nous avons entendu le premier dimanche de la Passion. Le Christ, par son œuvre de rédemption, par la croix, entre dans ce sanctuaire qui n'est pas construit de main d'homme, dit l'Épître aux Hébreux, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création-ci. L'Épître parle bien du ciel, du paradis. Il n'appartient pas à cette création-ci. Ce n'est pas ce qui nous entoure, la création actuelle, mais c'est vraiment un endroit qui appartient à la nouvelle création, c'est le ciel. Et, continue saint Paul, ce n'est pas avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang qu'il est entré une fois pour toutes dans le Saint des Saints, après avoir acquis une rédemption éternelle. Vous avez sans doute remarqué, lorsque vous avez assisté à la cérémonie du dimanche des rameaux l'an dernier ou les années précédentes, au retour de la procession, le cortège a trouvé la porte de l'église fermée, empêchant le cortège présidé par le célébrant, qui représente le Christ, d'entrer dans l'église. C'est la représentation, le symbole de la porte du ciel qui est fermée. Mais après que la croix a heurté la porte, celle-ci s'est ouverte, laissant entrer le célébrant dans l'église. Voilà donc représenté par la liturgie du dimanche des rameaux en l'occurrence, l'accès au ciel qui est rendu possible par les mérites de la croix du Christ qui a pu permettre d'ouvrir la porte. Le ciel, le véritable Saint des Saints, qui a été préfiguré par le Saint des Saints du Temple de Jérusalem, est rendu maintenant accessible par le Christ. Le ciel, le véritable et définitif Saint des Saints, est rendu accessible par le Christ. Voilà pourquoi, à la mort de notre Seigneur, le rideau du temple qui cachait le Saint des Saints à la vue du profane se déchira. Il se déchire en deux. Voilà donc le Saint des Saints provisoire, le Saint des Saints de l'Ancien Testament qui disparaît pour laisser la place au véritable Saint des Saints, le ciel. Alors, jeudi et vendredi saint, la liturgie accentue cette impression d'exil dont je parlais. La désolation augmente dans le cœur des chrétiens, tout comme dans le cœur du Christ autrefois. Jeudi saint, alors que la messe du soir commence avec tous les fastes des plus grandes fêtes solennelles, en raison bien sûr de l'anniversaire de l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce en ce jour-là, très vite, l'esprit festif se teinte de tristesse, l'orgue se tait dès la fin du Gloria, le baiser de paix n'est pas donné au moment de l'Agnus Dei, en raison du triste souvenir du baiser de Judas. Et la procession qui suit directement la messe, nous emmène au jardin des Oliviers, à Gethsémani, pour prier et veiller avec Jésus pour le consoler. Entre-temps, les autels sont dépouillés de leurs nappes, anticipation bien sûr du dépouillement total que Jésus vivra le lendemain même. Vendredi saint, nous y voilà, notre Seigneur est dépouillé de tout, et nous avec lui à notre petite mesure. La cérémonie est propre à ce jour unique de l'année liturgique. Elle est centrée sur la croix. Cette cérémonie est centrée sur la croix qui sera dévoilée solennellement au cours de la cérémonie. Cette croix, évidemment, qui était voilée, couverte depuis 10 jours, elle sera dévoilée et adorée immédiatement par tous, à commencer par le célébrant et par tous les fidèles ensuite. Avant
l'adoration de la croix, bien sûr, il y aura eu le chant de la Passion, qui nous aura rappelé d'une manière bouleversante jusqu'où est allé l'amour du Christ pour nous. Et les grandes oraisons nous auront fait prier pour les grandes intentions chères à notre mère la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour les catéchumènes, pour les pouvoirs publics, pour les schismatiques et les hérétiques, et encore d'autres. Personne n'est oublié dans le cœur de l'Église. Puis vient ce que l'on appelle ensuite la messe des pré-sanctifiés, car il n'est pas possible, vous le savez, de consacrer en ce jour, vendredi saint, les saintes espèces. La célébration de la messe telle que nous la connaissons n'est pas possible en raison de l'anniversaire de la mort de notre Seigneur. Mais nous bénéficierons bien, tout de même, de la présence réelle de Jésus, mais sous des saintes espèces consacrées, sanctifiées, lors d'une messe précédente, pré-sanctifiée, sanctifiée à une messe précédente, en l'occurrence celle de la veille. Le célébrant et ses ministres se rendent donc au reposoir, où a été déposée la Sainte Hostie le soir précédent. Ils reviennent ensuite au maître-autel, et là, c'est tout à fait saisissant, Jésus Hostie, le Sauveur, passe alors au milieu de la nef pour remonter vers l'autel, à travers la foule des fidèles agenouillés, comme notre Seigneur l'a fait exactement il y a 2000 ans sur le chemin de la croix. Et les fidèles s'agenouillent sur son passage, puisque Jésus est présent dans la Sainte Hostie substantiellement et réellement, vous le savez. Et il est tout à fait frappant de noter à ce moment-là l'alliance de la couleur noire de la chasuble du célébrant et de la couleur blanche ou dorée du voile huméral qui manifeste l'union dans la personne de Jésus de l'humanité souffrante, mortelle, et de la divinité glorieuse. Cet homme qui passe, ensanglanté et à bout de force, c'est le Fils de Dieu. À l'autel ensuite se déroulent les rites très antiques de la messe des présanctifiés. Offertoire, encensement, pas de canon, car pas consécration, mais vient ensuite le pater, la fraction de l'hostie et la communion du célébrant. Et la communion du célébrant va provoquer la disparition des saintes espèces et nous fera revivre le désarroi des apôtres et des saintes femmes assistant à la mort de leur maître. À ces cérémonies du jeudi et du vendredi dont je viens de parler s'ajoute le fameux office des ténèbres. L'office des ténèbres qui est chanté 3 fois de suite, jeudi, vendredi et samedi. Cet office, sans orgue, sans faste, est plein de noble gravité, tel notre Seigneur devant ses bourreaux. Et au fur et à mesure que se chantent les psaumes et que décline la lumière naturelle du jour à l'extérieur, les lumières des cierges et de l'Église s'éteignent les unes après les autres. Ce sont là représentés les apôtres et les disciples qui s'enfuient, laissant Jésus seul avec les soldats qui sont venus l'arrêter. À la fin de l'office, l'Église est dans l'obscurité totale, puisque le soir est déjà bien avancé. Le dernier cierge reste allumé, c'est Jésus. Sa mort est alors symbolisée par la disparition de ce cierge derrière l'autel. Un grand tumulte retentit alors dans l'église. C'est le tremblement de terre qui accompagne cet événement tragique. Après toute une journée d'attente, cette journée du samedi saint, vient la résurrection le dimanche. Vous le savez, dans la tradition chrétienne, héritée d'ailleurs de la tradition juive, le jour commence la veille au soir, à la tombée de la nuit. C'est alors donc que commence la vigile pascale, le samedi soir à la tombée de la nuit, cette vigile pascale qui va nous faire revivre la résurrection de Jésus et avec elle l'explosion de la création nouvelle. Alors au début, le monde créé est représenté comme désolé, triste et bouleversé. Au début de la cérémonie, l'Église est terne, sans vie, elle est vide. L'Église, le bâtiment, le lieu de culte,
sans vie, vide, vide de la présence réelle et substantielle de Jésus dans l'Eucharistie surtout, vide aussi de ses fidèles, sauf, je dois dire, de ceux qui craignent de ne pas avoir de place assise. Mais là, ce n'est pas une raison liturgique, ce n'est pas prévu ainsi normalement, les fidèles doivent attendre dehors, mais souvent le chanoine laisse faire pour ne pas trop inquiéter les personnes qui craindraient de ne pas avoir de place assise. Je passe. Donc notez bien, alors que dans les jours précédents, les lumières s'éteignaient les unes après les autres à l'office des ténèbres, c'est maintenant le mouvement inverse. La mort va être chassée par la lumière de la vie. Voici comment la liturgie représente la victoire de Jésus sur la mort. Les trois cierges allumés, entrant dans l'église, sombre et terne, comme je l'ai dit, évoquent la Sainte Trinité qui vient dans le tombeau redonner la vie au corps inerte de notre Seigneur. La résurrection sera symbolisée ensuite par l'embrasement du cierge pascal. Le cierge pascal qui représente notre Seigneur. J'y reviendrai juste après. Voici comment maintenant la liturgie représente la création nouvelle venue comme une conséquence de la résurrection de notre Seigneur. La création nouvelle est manifestée de plusieurs manières par la liturgie. Tout d'abord, la bénédiction du feu dès le début de la cérémonie. Ce feu qui va donner la lumière surnaturelle au monde. Puis également par la consécration du cierge pascal, par le chant de l'exultet. L'exultet consacre le cierge pascal. Le cierge pascal devient le symbole de la présence corporelle du Christ après sa résurrection. Voilà pourquoi ce cierge, durant le chant de l'exultet, est percé de 5 grains d'encens qui représentent les 5 plaies de notre Seigneur, qui représentent son sacrifice d'agréable odeur auprès du Père. Un autre moyen utilisé par la liturgie pour manifester la création nouvelle, c'est la lumière du cierge pascal, de laquelle jaillit la lumière pour toute l'Église. Le Christ est vraiment la lumière du monde. Les leçons aussi vont évoquer la première création, figure de la nouvelle, et l'ancienne alliance, préparation à la nouvelle et éternelle, scellée dans le sang du Christ. La bénédiction des fonds baptismaux et les baptêmes évoquent également cette vie nouvelle, surnaturelle bien sûr, donnée par la grâce. Les saints sont invoqués dans les litanies. Les saints sont le fruit direct de cette création nouvelle et leurs statuts d'ailleurs vont être dévoilés à la fin de ces litanies. La messe enfin, sacrifice eucharistique qui est célébrée à la fin de cette cérémonie, eh bien, elle est bien sûr cette messe, le nouveau repas pascal au cours duquel nous recevons le Christ lui-même qui nous libère du péché. Et ainsi, à l'issue de cette cérémonie, notre église paroissiale, notre église lieu de culte, a retrouvé ses splendeurs. Cette cérémonie nous aura semblé passer comme un instant. C'est un instant d'éternité que nous avons effleuré en attendant la vraie gloire du ciel, notre patrie. Oui, l'Église, que nous visitons chaque dimanche, et parfois davantage en semaine, est vraiment la maison de Dieu, elle est vraiment la porte du ciel. À chaque messe, au cours de l'année, nous revivons mystérieusement ces événements fondateurs de notre foi. Le ciel s'ouvre pour faire descendre sur nous les mérites infinis de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, vraiment, l'Église, avec un grand E cette fois-ci, l'Église est vraiment notre mère, qui nous aime et qui nous sauve. En nous donnant cette liturgie grandiose, elle excite en nous l'amour que nous portons à son époux, le Christ. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Jésus nous aime infiniment, il nous l'a montré par son sacrifice suprême. Donnons-lui notre vie en retour.